Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, on va voir aujourd'hui la deuxième partie de notre cours, la dosimétrie. Donc, on va voir premièrement la relation entre le karma et la dose absorbée. Donc, c'est l'équilibre électronique. On considère le cas de l'équilibre électronique quand la dose, elle va être égale le karma. Sachant que l'énergie, elle va être inférieure ou égale à 3 mégaélectronvolts. C'est-à-dire, il y a compensation entre l'énergie emportée à l'extérieur, c'est-à-dire l'énergie du rayonnement, par les électrons nés dans delta M. Donc, les électrons, ils vont absorber cette énergie de l'extérieur et l'énergie apportée à delta M par les électrons nés à l'extérieur à l'échelle macroscopique. Donc, une remarque. Dans la majorité des cas, seule une partie de l'énergie emportée par les électrons secondaires lors de l'interaction en un point O d'un rayonnement ionisant avec un milieu matériel est effectivement absorbé dans l'élément du volume dV. Donc, seule une partie, donc ici, toute l'énergie emportée entourant le point O. Dans les conditions, il n'y a pas d'égalité entre la dose absorbée et le karma. Donc, la plupart des temps, il n'y a pas un équilibre électronique. Donc, pour établir cette relation, c'est-à-dire l'équilibre électronique entre le karma et la dose absorbée, il faut que l'énergie emportée par les électrons secondaires sortant de l'élément de volume considéré soit compensée par l'énergie déposée dans celui-ci par d'autres électrons secondaires produits dans les éléments voisins. Cette situation caractérise l'équilibre électronique. Pour que l'équilibre électronique soit réalisé, il faut que 3 conditions. Premièrement, la masse de mesure dm soit plongée dans une masse m beaucoup plus grande. Donc, la première condition, m plus grand. Deuxième condition, le champ du rayonnement, il est uniforme, c'est-à-dire une seule forme dans tout m. Donc, dans toute la masse de la matière. Troisième condition, le point de mesure est situé dans le matériau à une profondeur supérieure à la longueur des trajectoires électroniques. Donc, il faut que le point de mesure est situé dans le matériau à une profondeur supérieure, c'est-à-dire x il est plus grand à la longueur de trajectoire électronique. Donc, on va définir le B comme le quotient de la dose absorbée rapportée au karma, tel que B égale la dose divisée par le karma. On définit 3 régions de B dans le graphe suivant. Donc, c'est ça le graphe. C'est l'énergie transférée, le karma ou la dose. Donc, le karma, il est représenté par des pointillés. Et le karma, c'est ça. Donc, le quotient, c'est le B. Donc, on va voir les 3 cas. Quand le B, il est inférieur à 1. Quand le B est égal à 1. Et quand le B, il est supérieur à 1, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va voir le premier cas. Quand le B il est inférieur à 1, on va voir une augmentation de la dose absorbée et une diminution du karma. Lorsqu'un photon de haute énergie pénètre le milieu, K est max, c'est-à-dire le karma il est maximal à la surface, puis décroît en profondeur U. Ce processus va engendrer une croissance de l'affluence des électrons secondaires, donc une augmentation de la dose absorbée. Donc, on va voir sur le graphe. Donc, on a dit que quand le B il est inférieur à 1, la dose absorbée, elle va croître et le karma, elle va diminuer. Donc, on est sur cette partie.
Donc après, on va voir quand le B égale à 1. Donc dans le deuxième cas, c'est également la dose égale le kerma. La dose absorbée va augmenter jusqu'à ce que la profondeur X max de la dose maximum soit atteinte. À ce niveau-là, une égalité de fluence est réalisée. La fluence des photons, des fluences électroniques secondaires, c'est-à-dire l'énergie des photons égale l'énergie des électrons secondaires qui vont absorber cette énergie des photons. Donc, on est ici X max, P égale à 1, profondeur X. Donc, le troisième cas, c'est quand le B il est supérieur à 1